Bonjour les amis, aujourd'hui petit. Donc comme le but était de faire mes passions, aujourd'hui on va faire un petit tuto et réparation surtout pour mon compteur de vélo parce que je l'ai cassé. En fait, dans mes vidéos RC ou d'habitude j'utilise toujours un Garmin que je ne dise pas de bêtises, de mensonges, le Garmin 500, le Edge 500 que j'ai. Donc c'est un Garmin, c'est un écran. L'avantage de l'écran, je crois que c'est plus en plastique qu'en verre. Et l'avantage, il ne peut pas casser l'écran. Un jour, j'ai fait la bêtise de prendre celui-là pour faire une vitesse chronométrique du camion. Le camion a pris un petit poteau. Le compteur a volé. Et bilan des courses, on a un écran mosaïque. Ça peut être dit gentiment, pas mal dit comme ça. Techniquement, c'est pas sympa. Maintenant, il est tout cassé. Donc, le but, ça va être de changer l'écran. Donc, j'ai commandé un écran neuf qu'on a reçu. Tout neuf. Garmin, tout identique. Pour le Edge 520, par contre, j'ai un écran trempé que j'ai commandé aussi à côté pour le changer. Donc là, ensemble, on va tout simplement démonter l'écran. T'as cassé quelque chose? Rien. On va démonter l'écran et changer. Donc, j'ai des petits outils qui vont me permettre de choper, de décapsuler. Alors, je vais prendre la petite et la grande au cas où. Tac, 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 tac. Donc, en fait, on va tout simplement... alors là, ce qui est pas marrant, c'est que par endroit, il est vraiment tout cassé. Mais on va essayer de choper l'écran en prenant par en dessous. En fait, par rapport à ce qu'on m'a expliqué, en fait, il est tout simplement collé. Alors là, comme il est tout cassé en plein de petits morceaux ici, ben, il ne se défait pas très bien. Donc, on va faire par devant. Ici, il y a une grande surface d'attache. Ah là, on est pas mal. Hop là, hop là, hop là. On l'ouvre. Tac. Hop. Donc, on va enlever l'écran. Alors là, on a un problème pour l'enlever. C'est qu'en fait, il est tout cassé. Il est vraiment très cassé, en fait. Tac, donc l'écran, en fait, il est démonté. Là, on a un petit scotch. Donc, on va le petit scotch. Je vais prendre une petite pince à épiler. Comme ceci. Ah oui, par contre, d'accord. Tac. Tac. Une fois qu'on l'a éteint, on va essayer maintenant de défaire l'écran complètement. Donc là, en fait, il est passé comme ça, comme ceci. Là, ici, on va... Donc, c'est une petite nappe. Regarde. Tac. C'est une petite nappe. On va tout simplement la reculer. Il n'y a pas à chier. Il faut tout enlever. Pousse en avant. Ici, c'est pas du tout pareil. Ici, c'est juste ça. Ouais, j'ai réussi. Tac. Donc là, on a déclipsé la petite nappe. Donc, il faut soulever la petite nappe noire qui est là, en fait. Il faut la soulever, en fait. Donc là, vous la soulevez pour que ça donne du mou. Enfin, ça se déboîte, tout simplement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner l'écran pour voir visuellement si tout est à la bonne dimension. On a tout arraché sans vérifier. Donc là, impeccable. Avant de recoller le truc, déjà, on va enlever tous les petits bouts de verre. Tac, on dégage tout ce qui est pourri. Le petit morceau, faut pas se blesser. Et là maintenant, on va tout simplement vérifier qu'il ne reste plus de bout de verre. Donc ça c'est... Voilà, tac. Tac. Ça c'est impeccable. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est... Il a souffert un petit peu. Dans le choc, il a un peu souffert. Donc là, on va gratter maintenant
Donc là, je soulève mon petit scotch. D'accord. Ma petite languette, je la soulève bien. Ici, je prends... Putain, la vache. Pose délicatement par terre. Ça, je le pose délicatement par terre. Et là, je l'enfile. Comme ceci. Attends. Tac, et je replique et je reclique. Et avant de le rescotcher, je vais d'abord l'allumer pour voir s'il fonctionne. Donc l'écran fonctionne pour l'instant visiblement bien. Les écritures en bas fonctionnent. Donc là on est dans les menus. On va pouvoir, si on veut lancer une activité, tout fonctionne avec la couleur, tout fonctionne. Donc mon compteur refonctionne normalement, ce qui est génial. On était sur un truc. Donc je vais descendre pour voir si tous mes boutons fonctionnent. Tac, je peux descendre, je peux remonter, je peux repartir en arrière, je peux rappuyer pour relancer l'activité, refinir l'activité. Là, ce que je vais faire, comme c'est une activité qui m'intéresse pas, je vais faire ignorer l'activité, je vais valider, annuler ou OK, je vais faire OK. OK, et comme ça je supprime l'activité que j'ai créée à l'instant pour rien en fait. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon compteur. Et maintenant je vais passer à la phase collage de l'écran. Donc je vais enlever tous mes petits, tout mon scotch double face, je vais enlever la partie autocollante pour pouvoir le fixer définitivement au compteur. Donc là maintenant je vais le rouvrir délicatement avec le truc. Donc là maintenant une fois que j'ai fait ça, je le positionne bien dans un angle, dans l'autre angle, je comprime bien. Et logiquement, si tout va bien, si on n'a pas fait de bêtises, j'appuie sur la petite feutrine pour éviter de rayer l'écran dès le départ. Alors, hop là. Donc là maintenant, alors là on voit qu'on a une petite surépaisseur parce qu'on a un verre trempé qui est déjà posé dessus, en fait. Je ne sais pas si on le voit, je ne vais pas le décoller. On va essayer de l'allumer maintenant pour voir si ça fonctionne bien. Donc, pour une deuxième fois, pour être sûr de sûr. Hop, Garmin 520. C'est le 520 tout court que j'ai. La couleur fonctionne. Tous les éléments ont l'air de fonctionner parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci. Le compteur est sauvé. On va pouvoir jeter l'ancien écran. Le nouvel écran de dessus. Et j'ai un compteur qui est redevenu tout à fait neuf. Les amis, j'espère que ce petit tuto là, si un jour vous arrivez à la même aventure que moi, va pouvoir vous aider à réparer votre compteur, parce que c'est bien pratique comme appareil, mais quand il est cassé, c'est beaucoup moins sympa. Je vous dis à bientôt.